Concernant l'éco, c'est la monnaie des 8 pays, en tout cas, de l'Afrique de l'Ouest. Et déjà en 2017, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest m'ont confié la présidence de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et c'est à partir de 2017 que j'ai commencé la discussion avec le président Macron pour lui dire que nous voulons une évolution de l'accord monétaire que nous avons avec la France. Donc c'est une décision des Africains. Bien évidemment, ce sont des choses qui demandent des discussions entre les techniciens, mais nous, notre vision était très claire. Nous sommes engagés vers une monnaie ouest-africaine qui s'appelle l'éco. Nous avons donc commencé les transformations nécessaires à nos relations avec la France pour aller vers l'éco. Alors, les décisions que nous avons arrêtées, qui ont été annoncées en présence du président Macron, c'est des décisions des chefs d'État de l'UEMOA que j'avais vues au préalable le 3 décembre à Dakar et qui m'ont autorisé à prendre ces décisions que j'ai signées en leur nom. Un, c'était de dire que nous allons abandonner la terminologie de franc CFA et nous allons nous orienter vers l'appellation de l'éco quand nous allons mettre l'éco en place. Donc c'est notre décision. La deuxième décision que nous avons prise, c'était de dire que les avoirs, les devises que nous avons auprès du Trésor français dans le compte d'opération seront transférées à la Banque centrale et la Banque centrale en fera ce qu'elle voudra. Elle peut placer une partie à la Banque d'Angleterre, à la Banque du Canada, à la Banque de France, ailleurs, mais ces réserves ne seront plus au Trésor français et le compte d'opération sera fermé. Et le gouverneur est en train de procéder à cette fermeture. La troisième décision que nous avons prise, c'est de dire que les Français ne siégeront plus au conseil d'administration de la Banque centrale, au comité de politique monétaire de la Banque centrale et à la commission bancaire. Voici les trois décisions que nous avons arrêtées. Alors, il y a un peu de confusion dans l'esprit de certains. Le franc CFA continue de circuler jusqu'à ce que l'éco soit mis en place. Mais je signale que les Cap-Verts ont exactement le même système que nous avons aujourd'hui avec donc la France. Les Cap-Verts ont une monnaie qui est ancrée sur l'euro et qui a la garantie du Portugal. Donc à la date d'aujourd'hui, nous avons exactement le même système. Nous avons décidé, moi je suis un banquier, je considère que l'arrimage à une monnaie dépend du commerce que vous avez avec ces pays. Pour le moment, parce que nous sommes des pays agricoles et notre commerce est avec l'Union européenne, nous sommes mis d'accord, les chefs d'État, que nous continuions la fixité, l'arrimage à l'euro. Parce que c'est ça qui est dans notre intérêt. Si nous étions tous des pays pétroliers, peut-être que nous aurions arrimé notre monnaie au dollar, comme le fait l'Arabie saoudite. Les gens oublient cela, l'Arabie saoudite c'est 10 fois l'UEMOA, mais leur monnaie est arrimée au dollar, parce qu'ils exportent le pétrole essentiellement vers les États-Unis. Nos importations vont vers l'Europe, produits agricoles, cacao, café, etc. Donc nous nous arrimons à l'euro. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand nous arriverons à remplir les critères de convergence? Déjà, je pense que les 8 pays de l'UEMOA remplissent quasiment tous les critères de convergence en 2019, mais pas tous encore. Les Cap-Verts remplissent les critères de convergence. S'il y a un ou deux autres pays en 2020 qui remplissent les critères de convergence, ces 10 pays ou 11 pays ou 12 pays commenceront à former l'éco avec une banque centrale commune et également avec une décision de la parité de la monnaie. Supposez que le Ghana rentre dans cette union l'année prochaine ou dans un an, le Ghana est un exportateur de pétrole, ils pourront dire, au lieu que nous soyons arrimés essentiellement à l'euro, peut-être nous devions être arrimés à une combinaison euro-dollar. Vous voyez donc, c'est du fantasme quand j'entends des gens dire, que la France... non, là, je trouve que le président Macron est une génération vraiment moderne. Il a compris que c'était mieux pour les pays africains que s'ils décident de faire ce changement, qu'ils le fassent.
Et nous prenons nos responsabilités, nous l'avons fait. Et la France, nous continuons de demander la garantie de la France parce que pour notre monnaie, pour la stabilité des marchés. Et depuis que nous avons pris cette décision, vous voyez le marché de Londres, de New York ou de Paris, ça n'a pas bougé. Les taux d'intérêt sur le franc CFA à moyen et long terme, le taux d'intérêt sur notre dette, ça n'a pas bougé. Le taux d'inflation est toujours aussi faible. Je fais preuve d'humilité, mais je suis quand même ancien gouverneur de la Banque centrale, ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Je sais ce qui est bon pour mon pays. Donc les propos des populistes ne m'intéressent pas. Nous faisons ce qui est dans l'intérêt de nos populations, et nos populations ont un système qui marche. Nous avons 6 mois, vous savez, de réserve de change en devises. Aucun autre pays de la zone ne l'a au sein de la CEDEAO. Alors, donc, nous voulons continuer cette garantie de la France au cas où, mais nous savons que ça ne va pas jouer puisque nous avons suffisamment de devises. Alors, je vous dis tout cela pour dire que, un, c'est une réforme des chefs d'État de l'UMOA, et deuxièmement, cela ne remet pas en cause notre volonté d'aller vers l'éco, mais il faut des critères de convergence, que tout le monde réduise ses dépenses pour que le déficit sur le PIB soit contenu, que le taux d'inflation soit réduit, que l'endettement soit réduit. L'endettement en Côte d'Ivoire est de 48%, mais dans d'autres pays que je nommerai pas, c'est au-delà de 70%. Alors il faut que ces pays arrivent à réduire leur dette en dessous de 70%, et ainsi de suite. Donc la plupart des pays de l'UMOA remplissent ce critère, et je signale enfin que ces pays de l'UMOA ont un taux de croissance moyen de plus de 6% depuis 6 ou 7 ans. On me dira que c'est en grande partie à cause de la Côte d'Ivoire qui fait 40-45%, mais tous les autres pays ont fait des progrès. C'est-à-dire que la politique monétaire est bien menée, elle est bien gérée, les politiques structurelles, macroéconomiques sont également donc confortables. Voilà, donc je tiens vraiment à faire cette prévision, c'est notre décision, et nous allons vers l'éco. Quand l'Europe a décidé de l'euro, vous savez, l'addition a été prise, mais il a fallu 3 ans pour que ça se matérialise. Alors pourquoi les gens veulent que nous on ait pris cette décision en 21 décembre 2019 et que ça se matérialise dans les mois qui suivent? Ça se fera pas à pas, avec prudence, en tenant compte de l'intérêt de nos concitoyens de la zone UMOA et de la zone CEDEAO. Donc je tenais à faire cette précision.